Bonjour Patrice, je n'ai pas vu beaucoup de journaux dans le kiosque ce matin. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ne jamais croiser les bras, histoire de conserver une attitude ouverte à la discussion. Bien ancrer ses jambes au sol pour ne pas subir des tremblements en cas de stress. Regarder l'interlocuteur dans les yeux, ce sont quelques-uns des multiples et précieux conseils que vous trouverez dans le dernier opus des Nuls. C'est signé Charles Haroche, avocat et coach en prise de parole. Ça s'intitule « Comment briller à l'oral pour les nuls ?» C'est comme toujours remarquablement fait et ça intéressera peut-être ceux qui se préparent à passer examens et concours, à commencer par le bac, parce que les réformes se succèdent. Il en est d'ailleurs question ce matin dans le Figaro. On opte pour le retour aux fondamentaux, on plaide pour le renforcement du contrôle continu, on amende les programmes, mais il est un domaine sur lequel on avance peu, c'est celui de la gestion des émotions et de la préparation mentale. Note dans le Parisien Christine Tabé qui rappelle qu'un élève qui perd ses moyens voit souvent ses efforts réduits à néant et certifie que la prise en compte du trac à l'école serait une mesure de justice sociale. Pas bête. Et il n'y a pas que l'école, il y a aussi tout le reste, l'entretien d'embauche, le permis de conduire, la déclaration d'amour, etc., etc. Dans notre société obsédée par le bonheur et l'image, eh bien, le trac a mille occasions de se renforcer. Mais il se soigne. Vous lirez avec intérêt le déroulement des séances de coaching que s'impose Valentin, un étudiant en commerce, plutôt beau gosse, ce qui pourrait lui donner de l'assurance. Mais Valentin a été marqué à jamais par un bégaiement soudain lors de l'oral du bac de français. Et depuis, il traîne ce traumatisme. En marge du coaching personnalisé, plusieurs pistes. La danse, la phytothérapie, les exercices d'articulation, le théâtre ou encore le sport. Mais oui, le sport, et s'il faut en choisir un ce matin, ce sera sans conteste le tenniste. Alors lui, le trac, ça fait longtemps qu'il a réglé le problème. Les 12 travaux de Nadal, c'était hier sur la terre battue de Roland-Garros. 12 titres, c'est une dinguerie, nous explique ce matin l'équipe. Nadal explose tous les repères connus et imaginables. Il va falloir inventer une nouvelle définition, de nouveaux superlatifs pour cerner le phénomène, écrit Vincent Cognier. Alors après, pour ceux qui tapent un petit peu la balle, il y a le décryptage pour spécialistes. Lors du deuxième set, Dominic Thiem, l'adversaire, donc, dominait les échanges et c'est Nadal qui courait. Il a donc pris une décision. Il s'est dit « Je ne perdrai pas ce match à cause de la fatigue. Je dois changer quelque chose. » Et soudain, il s'est mis à prendre son revers à l'intérieur du court et à monter au filet. Cette pertinente observation, c'est Mats Wilander qui l'a fait ce matin dans l'équipe. Pour lui, le succès de Nadal repose sur 3 choses. Regardez le titre, un cerveau, un cœur et, désolé, des cojones. Alors, ce que j'entends par cojones, dit Wilander, c'est sa capacité à tenter des coups gagnants qu'il ne fait pas d'habitude. Contre Thiem, ce fut à un moment nécessaire et il l'a fait. Il a changé, ce n'était absolument pas un mouvement de panique. Et quand il a changé, il l'a fait à 100%, pas de demi-mesure. Chez lui, pas de doute, pas d'hésitation. Quand il y va à fond. Alors l'équipe ce matin, c'est que du plaisir, avec notamment cette double page consacrée à la relation particulière que Nadal nourrit avec la France. À gauche, on le voit, il a 12 ans, il est au tournoi de Tarbes. Et l'année précédente, à 11 ans, il jouait à Auray, dans le Morbihan. Et chaque année, il y a l'équivalent du championnat du monde Benjamin dans cette ville. C'était son premier tournoi hors d'Espagne. Il avait gagné, évidemment. Et à l'époque, il avait été accueilli par la famille Lebourg, qui a donc son quart d'heure de gloire ce matin, puisqu'elle témoigne dans l'équipe. Il avait remporté le tournoi. En finale, il avait battu Jamie Murray, le frère d'Andy Murray. Et dans le tableau, on croisait à l'époque des noms en devenir. Richard Gasquet, ou encore, et là c'est plus surprenant, Johan Gourcuff, qui lui est devenu footballeur. Comme quoi le monde est petit. Tout petit. Merci beaucoup de nous le rappeler. Merci Patrice.